Bonjour, je m'appelle Zakaria Darou. Dans la séance précédente, on a étudié les portes logiques. Aujourd'hui, on va les faire en utilisant des composants électroniques. On va concentrer sur 6 de ces portes logiques. La porte est, la porte non est, la porte non, la porte ou, la porte non ou et la porte ou exclusive. Mais au lieu d'utiliser des circuits intégrés, on va utiliser des transistors. Commençons par la porte non. Pour le circuit de la porte non, on a notre source d'alimentation, se connecte à un interrupteur qui se connecte à la base d'un transistor et aussi se connecte au collecteur de ce transistor et à l'anode du LED. Et si on a l'émetteur du transistor et le cathode de la LED se connecte au négatif de la batterie. Si le transistor est éteint dans cette partie du circuit, le courant va circuler dans notre résistance et à la LED et cela permettra à la LED de s'allumer. Mais si on allume le transistor, cela permettra au courant de circuler dans le transistor et cela réduira la tension de ce nœud. Et au lieu d'avoir une tension positive qui circulera dans la LED, nous n'aurons pas de différence de potentiel entre ces deux points. Et ça aura pour effet d'éteindre la LED. On teste le circuit maintenant. Si on ouvre l'interrupteur, la LED s'allume. Si on le ferme, la LED s'éteint. Donc, dans le circuit de la porte E, on a deux transistors. La manière dont ce circuit travaille est on a deux interrupteurs qui permettent d'allumer le transistor. Si on n'allume aucun transistor, du coup on va circuler ici et va arrêter ici. Si on allume le premier transistor, le courant va rester ici. Si on allume seulement le deuxième transistor, le courant va rester ici. Mais si on allume les deux transistors en même temps, cela va compléter notre circuit et cela va aboutir à l'allumage de la LED. Donc, si on active le premier interrupteur, rien ne change. Le deuxième transistor, rien ne change. Mais si on allume les deux transistors, la LED s'allume. Vous voyez. Pour le circuit de la porte non, on peut dire que les transistors sont en série. Et la sortie est ici. Donc, si on ne fait rien, si on n'allume aucun transistor, la LED va s'allumer car le circuit est complet. Si on allume le premier transistor, rien ne va changer. Si on allume le deuxième transistor, rien ne va changer. Mais si on allume les deux transistors, le positif de l'anode de la LED va se connecter à la Terre et cela aura pour effet d'éteindre la LED. On fait le test. Si on ne fait rien, la LED s'allume. Si on allume le premier transistor, la LED s'allume. Si on allume le deuxième transistor, la LED s'allume. Mais si on allume les deux transistors, la LED s'éteint.
porte OU, on peut dire que les deux transistors sont en parallèle. Alors, si on n'allume pas les deux transistors, la LED va rester éteinte. Mais si on allume au moins un des transistors, la LED va s'allumer. Maintenant, on va faire le test. Donc, si on ne fait rien, le transistor ne s'allume pas. La LED ne s'allume pas. Si on allume le premier transistor, la LED s'allume. Le deuxième transistor, la LED s'allume. Si on allume les deux, la LED s'allume aussi. En ce qui concerne la porte non OU, et si on n'allume aucun transistor, le courant va passer de la résistance à la LED et la LED va s'allumer. Mais si on allume l'un des transistors, le courant va circuler ici par exemple de la terre vers l'anode de la LED. Et si on allume même les deux transistors, la LED va être éteinte. Maintenant, on va faire le test. Si on ne fait rien, la LED s'allume. Si on allume le premier transistor, la LED s'éteint. Si on allume le deuxième transistor, la LED s'éteint. Si on allume les deux transistors, la LED s'éteint aussi. En ce qui concerne la porte OU exclusive, donc on a notre circuit, on a notre source d'alimentation se connecte à une résistance, puis à l'anode du LED. Le cathode de la LED se connecte au collecteur d'un transistor, de deux transistors. Les deux entrées sont A et B, qui sont essentiellement 5 volts connectés à un interrupteur et à une résistance. Les émetteurs de deux transistors se connectent au collecteur d'un troisième transistor. L'émetteur de ce troisième transistor est connecté à la terre. Donc, pour connecter le cathode de la LED à la terre, on doit allumer l'un de ces transistors et allumer ce transistor. Mais normalement, ce transistor est activé car on a la base connectée à 5 volts. Sauf si on allume A et B, cela va connecter à la terre et ce transistor va être éteint. Et ainsi, la LED va s'éteindre. On fait le test. Si on ne fait rien, la LED ne s'allume pas. Si on allume le premier transistor, la LED s'allume. Si on allume le deuxième transistor, la LED s'allume. Si on allume les deux transistors, la LED ne s'allume pas. Si on aboutit à la fin de cette séance, jusqu'à la séance suivante, Inch'Allah, au revoir.